dans ce titre de Toronto, il faut y voir à la fois de l'exploit et quelque chose de plutôt logique. Ils battent le double champion en titre, donc déjà en ça c'est un exploit, mais finalement ils sont arrivés dans cette finale avec l'avantage du terrain. Ils perdent le match 2, mais ils en gagnent 2 à l'extérieur, et il y a une forme de logique qui s'est installée sur cette finale où ils ont dominé. Vraiment quasiment de bout en bout toute la série. Il y a une impression globale qui ressort, c'est que la victoire de Toronto, c'est la victoire du beau basket. Les gens se lassent un peu de la caricature des Warriors, du shoot à 3 points, de la vitesse à tout va. Avec Toronto, on a retrouvé une équipe qui défend, qui attaque collectif, avec des belles actions, un ballon qui circule, ce jeu un peu à l'européenne finalement. Ce qu'on sera obligé de souligner du côté de Golden State, c'est qu'il leur a manqué beaucoup de joueurs. Il leur a manqué surtout leur meilleur joueur, Kevin Durant. Et derrière, Klay Thompson se blesse sur la fin du match 6. Il a fatalement manqué à ce moment-là. Il était à 30 points dans le match, meilleur marqueur de son équipe. Et avec Thompson, Toronto avait du mal à trouver la solution sur ce match-là. Golden State qui aborde les playoffs déjà presque sans DeMarcus Cousins qui est blessé. Donc il y a ce côté effectif, infirmerie pour les Warriors. Disons qu'en fait, ce que Nick Nurse a apporté, c'est le côté défense collective. C'est s'adapter aux menaces qui étaient Stephen Curry et Klay Thompson. Et au final, il a proposé des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en finale NBA. Ça a été une défense qu'on appelle de boîte, où il s'agissait vraiment d'isoler Stephen Curry pour qu'il n'ait pas le ballon. Ça a été des doubles boîtes sur les deux meilleurs joueurs. Donc c'était faire en sorte de priver Golden State le plus possible de ses meilleurs atouts, sachant qu'effectivement, il n'y avait déjà pas Kevin Durant, donc sa tâche était facilitée à ce niveau-là. On ne peut pas voir Kawhi Leonard autrement que comme non seulement le MVP, mais finalement ce qu'il a produit pendant les playoffs et la finale, ça montre qu'il est peut-être le meilleur joueur de la NBA actuelle. C'est pas ce qu'on peut appeler un leader vocal. Sur le terrain, il ne va pas crier, il ne va pas haranguer ses partenaires ou les encourager, mais on sent que c'est lui qui porte l'équipe de par ce qu'il incarne en termes de basket. Il a été chercher un titre le premier titre pour ce pays, pour cette nation. On ne voit pas pourquoi il n'aurait pas envie de recommencer, d'autant plus que dans ses discours, il fait bien comprendre qu'il était bien accueilli, qu'il se sent bien entouré. Donc à partir du moment où il envoie ces messages-là, ce serait presque difficile à comprendre qu'il cherche à aller autre part cet été. Quand on pense à Golden State en 2015, quand ils gagnent leur premier titre, on est à 1000 lieues de s'imaginer que ça va être effectivement une dynastie, comme on l'a qualifié, avec 5 finales consécutives. Aujourd'hui, imaginez 5 finales consécutives, par exemple pour Toronto, je pense que personne ne miserait dessus, parce qu'ils ont gagné ce titre sur une année où ils ont finalement tout chamboulé. Donc ils ont pris un énorme risque qui s'est avéré payant dès la première année. Voir Toronto dominer sur les prochaines saisons, en tout cas dans la conférence Est, c'est largement possible, parce qu'en fait ils le font déjà depuis quelques années. Ils finissent souvent dans les premières places en saison régulière. Après, il faut aller chercher les titres. Est-ce qu'ils vont en gagner plusieurs? Est-ce que Golden State sera encore un concurrent sur la prochaine saison ou les prochaines saisons? Il y a d'autres équipes qui vont aussi émerger, donc c'est difficile de s'avancer déjà à ce niveau-là.